Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président congolais Joseph Kabila réunit sa famille politique. Ce dimanche 4 octobre, plus de 350 parlementaires de la majorité ont ainsi renouvelé leur fidélité au chef de l'État. Visite du président tchadien Idriss Déby Itno en France, reçu à l'Élysée par son homologue français. Il a été notamment question de la crise sécuritaire en Centrafrique. Et un deuxième opérateur téléphonique annoncé aux Comores. Il s'agit de Telma Mobile. Son arrivée met fin au monopole de Comores Télécom. En République démocratique du Congo, le parti au pouvoir a connu ces dernières semaines plusieurs défections. Comme une réponse à ces départs, le président Joseph Kabila a réuni ce dimanche sa famille politique autour de lui. Plus de 350 parlementaires ont répondu présents à Ouarbarkala. 315 députés et 47 sénateurs. Le président Joseph Kabila a décidé de réunir sa famille politique ce dimanche 4 octobre au sein de sa propriété à Kingakati, située en périphérie de Kinshasa. Les participants à ce rassemblement sont venus témoigner leur loyauté et leur fidélité au chef de l'État congolais. Ce sont les députés qui ont souhaité aller lui prêter allégeance parce que beaucoup de rumeurs couraient sur la représentativité du groupe de cette partie qui avait quitté notre coalition politique qui prétendait avoir fait basculer la majorité. Donc les députés de la majorité ont tenu à démontrer que ceci était faux parce que sur 500 députés, 315 c'est une majorité fort confortable. Une majorité confortable, mais des soutiens qui se délitent, comme en témoigne la création de la plateforme G7, formée par 7 partis frondeurs au sein du camp présidentiel. Plusieurs membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti au pouvoir, ont récemment démissionné. C'est notamment le cas ce mardi 29 septembre de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Pour l'opposition, le rassemblement initié par les députés de la majorité trahit une perte de vitesse de la popularité du président au sein même de sa famille politique. Un président en fonction n'a pas besoin des parades pour pouvoir communiquer. C'est un signe de grosse faiblesse, parce que s'il doit utiliser de telles parades pour montrer au monde entier qu'il a du soutien, cela veut dire qu'il a du plomb dans l'aile. Et donc, nous considérons ça comme une faiblesse. Durant son allocution, le président Joseph Kabila a demandé à ses parlementaires de se préparer au dialogue politique en réponse à ceux qui l'accusent de vouloir modifier la Constitution. Par ailleurs, le chef de l'État congolais ne s'est pas prononcé quant à une éventuelle candidature pour un 3e mandat en novembre 2016, date de la prochaine élection présidentielle. Et la Guinée s'achemine vers un scrutin présidentiel prévu ce 11 octobre. Suivez sur notre antenne le compte à rebours vers le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée grâce à nos éditions spéciales tous les soirs à partir de 20h GMT. En bref, au Burkina Faso, la cérémonie officielle marquant la fin du désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle doit avoir lieu ce mardi dans la matinée en présence du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Pour rappel, des éléments du RSP avec à leur tête le général Diendéré avait perpétré le 16 septembre un coup d'État. Des autorités de transition ont réintroduit suite à la médiation de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, le président tchadien Idriss Déby Itno a été reçu ce lundi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Les deux chefs d'État ont abordé les questions sécuritaires en Afrique et notamment le cas de la Centrafrique. Le président tchadien a notamment plaidé pour des élections avant la fin de l'année 2015. Lisa Siakizimana. Le président Idriss Déby Itno plaide pour la Centrafrique. Reçu ce lundi 5 octobre 2015 au palais de l'Élysée à Paris en France par son homologue français François Hollande, le chef de l'État tchadien a rappelé l'importance d'organiser des élections en Centrafrique avant la fin de l'année. Nous avons, avec le président français Hollande, une même position en ce qui concerne la RCA. Cette transition doit s'arrêter. Il faut une mauvaise élection qu'une transition chancelante. Donc, que la communauté internationale trouve les moyens financiers nécessaires pour permettre à la transition de faire les élections avant la fin de l'année 2015.
Le Tchad s'investit également dans le maintien de la paix dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le président Idriss Déby Itno s'est impliqué dans la mission de maintien de la paix au Mali, mais se bat également aux côtés du Cameroun, du Nigeria, du Bénin et du Niger contre Boko Haram, en lourd investissement logistique, mais également financier. Les difficultés économiques et financières que connaît le Tchad aujourd'hui sont les conséquences directes de l'implication du Tchad dans les questions de sécurité de la sous-région. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont regretté la recrudescence des violences à Bangui en Centrafrique. Le président tchadien a ainsi, dans la capitale française, réitéré son soutien au pouvoir de la transition centrafricaine. Et autre visite à l'Elysée ce lundi, celle de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a également rencontré le président français François Hollande. Un entretien essentiellement organisé autour de deux grands thèmes, les migrations et la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris. Le point avec Elisa Siakizimana. Nkosazana Dlamini-Zuma, reçue à Paris en France par le président français François Hollande ce lundi 5 octobre 2015. La présidente de l'Union africaine et le chef d'État français ont abordé plusieurs thématiques lors de cette visite. Ils se sont entretenus notamment sur les questions sécuritaires qui menacent le continent, mais aussi sur la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Je suis très heureuse d'être ici et d'aborder le thème de la prochaine COP 21. Il est dans l'intérêt de l'Afrique que cette conférence soit un succès parce que, comme vous le savez, l'Afrique subit les conséquences des changements climatiques et donc de nouvelles résolutions seront bénéfiques pour l'Afrique. Par ailleurs, l'Afrique est dans une phase d'industrialisation, de développement et elle a l'opportunité de développer l'utilisation des énergies renouvelables et de ne plus baser son développement sur des énergies pollueuses. Heureusement, les énergies renouvelables sont devenues plus abordables, alors nous espérons que grâce aux avancées technologiques, l'Afrique pourra augmenter de façon conséquente son utilisation d'énergie verte. La France organise en effet du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015. Au-delà de cette conférence, la présidente de la Commission de l'Union africaine et le chef d'État français ont également évoqué les questions liées à l'immigration. L'immigration existe depuis la nuit des temps et existera toujours. Mais il est primordial que nous créions de bonnes conditions de vie afin que les Africains quittent leur pays par choix et non par désespoir. Il nous faut réfléchir à comment nous pouvons former ces jeunes gens, comment nous pouvons leur fournir du travail et comment nous pouvons leur donner les outils afin qu'ils créent eux-mêmes leurs emplois. Nous devons également réfléchir à comment améliorer l'agriculture afin de nourrir tout le monde. Au vu de cette industrialisation, il nous faut trouver des solutions pour redonner espoir à ces jeunes gens. La présidente de la Commission de l'Union africaine a été reçue au palais de l'Elysée pour la 4e fois depuis son élection à la tête de l'institution africaine en juillet 2012. Les Comores se dotent d'un deuxième opérateur téléphonique. C'est la compagnie Telma Mobile qui a remporté l'appel d'offres lancé le 13 juillet dernier. Son arrivée dans l'archipel signe la fin du monopole de Comores Télécom. Awa Barkala. Aux Comores, le nom du deuxième opérateur téléphonique a été annoncé par l'Autorité nationale de régulation des technologies de l'information et de la communication, le TIC, ce dimanche 4 octobre. Il s'agit de Telma Mobile, la compagnie de téléphonie mobile malgache. Lorsqu'une entreprise casse un monopole, comme on observe aujourd'hui aux Comores, les avantages, on peut au moins les situer à 3 niveaux. Le premier se situe au niveau des prix qui sont pratiqués à la clientèle. On devrait avoir, du fait du monopole, des prix qui reviennent à la baisse. Parce que le nouvel acteur, pour attirer de la clientèle, doit pratiquer des prix qui sont beaucoup plus accessibles que l'opérateur historique. Le deuxième levier réside dans celui de la qualité client. Du fait qu'il y ait deux opérateurs désormais, on aura une concurrence qui fera en sorte que la qualité qui sera servie aux clients sera meilleure. Lors de l'appel d'offres, le nouvel opérateur Telma Mobile a su faire la différence face à Mauritius Telecom, principal concurrent. La société propose un investissement de près de 7 milliards de francs comoriens, soit environ 14 millions d'euros. C'est 60% de plus que l'offre de Mauritius Telecom, un investissement qui permettra une accélération de l'innovation dans le domaine des TIC. Le troisième est celui de l'innovation. Il faudra, pour se distinguer de l'autre opérateur, arriver à innover, proposer des
produits pour le moins un peu plus compétitifs. Donc c'est l'avantage que tireront les populations, mais que tirera aussi le nouvel acteur, en ce sens qui va attirer une base cliente beaucoup plus importante. Aux Comores, il n'existe pas d'abonnement mobile, mais uniquement des crédits de rechargement. Les tarifs des appels internationaux sont prohibitifs et pour ce qui est des abonnements ADSL, leur prix avoisine le salaire mensuel minimum sans pour autant correspondre à un service de qualité. L'opérateur national Comores Télécom avait jusqu'ici le monopole depuis 1989. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.